lois physiques, mais sur une certaine prétention, malgré tout, de la physique et la connaissance absolue. Je termine par quelque chose qui est plus, peut-être, sinon intéressant, du moins aguichant et moustillant, qui est sur l'humour et l'érotisme. C'était une réponse à une question qui avait été posée à propos de l'amour. J'ai dit de l'humour au lieu d'amour, donc c'est l'amour. À propos de l'amour, dans la révolution surréaliste. À propos de cette enquête, c'était une enquête, comme aimaient à faire les surréalistes, menée jadis sans nom d'auteur par la révolution surréaliste. Max Ernst déclare aujourd'hui qu'il n'a jamais été enchanté par les intrusions dans la vie intime des individus. Mais, amis ou ennemis, par les questions exhalant le relent des confessionnaux. Il nous permet pourtant de reproduire ici sa réponse à la seule question de l'enquête qui lui semble digne d'attention. Feriez-vous à l'amour, volontiers ou non, le sacrifice de votre liberté? Voici la réponse de Max Ernst. Un conflit réel sur le plan moral entre l'amour et la liberté ne peut exister. Il faudrait mettre une image d'une femme. Non, pas la même, là elle n'est pas belle, c'est la même. Une autre. Tu vas vite comme tout. Non, c'est trop abstrait, ça. Oui, ça. Un conflit réel sur le plan moral entre l'amour et la liberté ne peut exister. Il est, d'autre part, incontestable qu'à la liberté morale, réalisable dans nos relations sociales de tout ordre, il ne peut correspondre qu'un minimum de non-liberté. Pour vivre socialement, des milliers d'obstacles, tels que l'argent, le flic du coin, la concierge, etc., restreignent continuellement nos possibilités morales. Pour aimer, combien plus volontiers nous faisons le sacrifice d'une part plus ou moins grande de notre liberté. Pourvu que la cause défendue soit vraie, il ne peut y avoir de conflit réel entre mes convictions et mon amour réel, ou je n'aime pas, ou mes convictions ne sont pas miennes. Et il ajoute, étant étudiant, il m'est arrivé de tomber follement amoureux de la fille d'un gendarme qui faisait la circulation sur la place du marché de la Bonne en Allemagne. Nous avons pleinement goûté les plaisirs et de la certitude de nous aimer. Ah non, nous avons pleinement goûté des plaisirs et de la certitude de nous aimer. Mais Agnès aimait aussi son papa gendarme. Et un jour, nous l'avons rencontré dans la rue, j'ai serré la main qu'il m'attendit. Question posée à la révolution surréaliste, et par ce geste, trahit lâchement mes convictions pour plaire à Agnès. Enquête sur l'amour. Question, quelle sorte d'espoir mettez-vous dans l'amour? 2. Comment envisagez-vous le passage de l'idée d'amour au fait d'aimer? Feriez-vous à l'amour, volontiers ou non, le sacrifice de votre liberté, etc. Et ensuite, une autre question. Vous reconnaîtriez-vous le droit de vous priver quelque temps de la présence de l'aide, etc. Croyez-vous? Bon, alors, ce qu'il... j'ai malheureusement
perdu une page. C'est un petit peu dommage, mais... Attendez. Non, il y a une page que j'ai perdue, de sorte que je retombe simplement sur cette page. Ah, c'est tant mieux, ça. Danger. Page 172. Et que l'Église a constamment dénoncé l'amour et a écrit un code, c'est ça qui est le plus intéressant, un code de confession, un manuel de confession. Alors de ce manuel de confession comprend en particulier cela qu'il a recopié dans ce manuel écrit en latin, mais qui avait été ensuite publié en français. Danger de la pollution, la luxure naturelle consommée, la luxure naturelle non consommée, la fornication simple, la fornication qualifiée, le stupre, le rapt, la prostitution, le devoir conjugal demandé et rendu, l'empêchement par impuissance, les baisers sur les parties inusitées du corps, les baisers sur les parties honnêtes, les baisers à la mode des colombes. Ah mais c'est pour ça qu'il met une colombe. Les baisers à la mode des colombes, les baisers échangés sans arrière-pensée, les baisers en signe d'urbanité, l'écoulement de la matière séminale, la masturbation simple et qualifiée, la délectation morose, la chasteté, la pollution volontaire en soi ou dans sa cause, la pollution nocturne, le danger de pollution, la sodomie, la bestialité, les attouchements impudiques, les attouchements entre époux, le vase naturel de la femme, le vase du devant, le vase de derrière, les vases sacrés, les spectacles, les danses, les mouvements désordonnés, l'équitation, la distillation, la semence imparfaite, les esprits génitaux, le démon, l'incontinence, l'aiguillon de la chair, la procréation de l'espèce, l'embryologie sacrée et tout le crottin des docteurs de l'Église. La valeur des mots nous est connue et le danger de pollution nous est devenu une si vieille habitude que nous nous y plaisons fièrement en signe d'urbanité. Il y a par les soins des docteurs de l'Église des frontières tracées avec une abominable précision sur les corps des femmes, les divisant en parties honteuses et parties honnêtes. Ces frontières peuvent disparaître quelquefois par l'effet d'une passion grandiose pour réapparaître avec leur nauséabonde netteté jusqu'au jour béni où un massacre merveilleux débarrassera la terre pour toujours de la crapule cléricale. L'amour est le grand ennemi de la morale chrétienne. En pénétrant dans la conscience et la subconscience des hommes par l'effraction dite le sacrement de la pénitence ou la confession, l'Église a trouvé l'instrument le plus sûr pour ravager sur place et sans difficulté tout ce qui tend vers l'amour. Pour rendre efficaces ces sabotages, elle dispose scandaleusement de tous les moyens de la justice. La condamnation à temps, à perpétuité, au supplice de la conscience, au feu éternel, les sursis accordés, les cas réservés, l'absolution dans sa miséricordieuse indulgence. Les casuistes ont tracé avec une écœurante netteté les frontières désignant les zones érotiques interdites, mi-interdites, tolérées et méritoires.
Les cas sont innombrables et les pères. C'est là-dessus, au fond, que une grande quantité de créations de Max Stern et des surréalistes sont greffés. C'est un des grands arrière-fonds exprimés ici. Parfois c'est exprimé, parfois c'est implicite, de leur création vient de là, de cette volonté d'ironie, de dénonciation de la condamnation de l'érotisme. Les cas sont innombrables et les pères s'y donnent à cœur joie. On peut réduire la variété à certains cas types. Par exemple, l'écoulement de la matière séminale dans le vase du devant. Langage ecclésiastique, point d'exclamation, entre parenthèses. De la femme peut impliquer un péché mortel, un péché véniel. Il peut être exempt de péché ou méritoire selon les circonstances. Péché mortel en cas de fornication, adultère. Péché véniel si le vase de devant est celui de l'épouse du patient, mais si le coït est pratiqué uniquement par passion, exempt de péché, le coït conjugal qui se pratique dans l'intention de faire des enfants. Péché mortel lorsque les époux commencent le coït dans le vase qui ne lui est pas destiné, même en se réservant de le terminer dans le vase naturel, etc., etc. L'Église a dressé comme moyen de puissance, en face du péché amour, un piteux sacrement et une piteuse vertu, le mariage et la chasteté, le devoir conjugal et la luxure non consommée à l'état chronique. La luxure, point d'exclamation, la luxure naturelle consommée, la luxure, ah mais là aussi, il y a des pages qui manquent. Ah non, c'est ça. La luxure naturelle non consommée, la luxure, la fornication, etc., etc. Voire plus haut le crottin des docteurs de l'Église. Les diaconales ou manuels secrets du confesseur par Monseigneur Bouvier, évêque du Mans, est un livre épais de grand format. L'amour n'y est pas nommé, mais il y est condamné à mort par contumace. Ce livre traite d'abord du 6e précepte du Décalogue, ensuite des devoirs conjugaux et est suivi de l'embryologie sacrée. Comme une femme doit cacher ses parties honteuses, l'Église doit cacher sa littérature obscène. Elle est écrite en latin et sa lecture est réservée aux prêtres et aux diacres. La librairie anticléricale a eu le mérite c'est le nom d'une librairie, a eu le mérite de publier en français il y a 50 ans cet inqualifiable juge théologique regorgeant de toute la goujaterie, de toute l'abomination de la morale chrétienne. Monseigneur Bouvier, évêque du Mans, pour avoir accouché de son fumier, a été créé contre-romain par sa sainteté Pie IX et attaché à la personne du pape comme préfet intime assistant le trône pontifical. Échantillon. D'où, si quelqu'un n'est pas tellement sûr de sa volonté qu'il lui soit impossible de résister à la masturbation lorsqu'il regarde amoureusement les parties honnêtes d'une femme, caresse ses mains, entrelace ses doigts aux siens ou l'embrasse, même honnêtement mais sans motif plausible, il doit alors, sous peine de péché mortel, s'abstenir de ses actions. Ne l'interrogez. Et là aussi, c'est complètement 176. Il y en a encore un morceau là. Mais lorsque on se contente de ne toucher que légèrement la robe d'une femme, le péché ne nous semble pas mortel, car cet acte en soi n'est pas de nature à nous porter d'une manière prochaine aux actes vénériens. Les attouchements entre époux qui ont pour but de parvenir à l'acte charnel légitime sont sans aucun doute licites
à la condition de ne pas entraîner le danger de pollution. Ils sont en effet comme les accessoires de cet acte. Si cependant ils avaient pour but d'obtenir une plus grande jouissance, il en résulterait un péché véniel, quoique tendant à l'acte charnel. Mais le péché serait mortel si ces attouchements, quoique faits en vue de l'acte charnel, répugnaient gravement à la droite raison, comme d'appliquer les parties génitales sur un vase autre que le vase naturel, ou si par exemple les époux appliquaient réciproquement leur bouche sur les parties sexuelles pour les lécher à la manière des chiens. Les paroles obscènes entre mari et femme ne sont pas des paroles, etc. Alors sur les chiens, il y a également un passage extrêmement intéressant. Je vais terminer là. Peu importe le vase dans lequel les hommes entre eux et les femmes entre elles pratiquent le coït, que ce soit en effet le vase de devant ou le vase de derrière, ou toute autre partie du corps, la malice de la sodomie reste la même. La nature est d'autant plus outragée lorsque la femme devient agent et l'homme patient. N'oublions pas surtout cette autre sodomie qui consiste dans l'union charnelle entre personnes de sexe différent mais hors du vase naturel. Par exemple, mettre son membre viril dans la bouche, entre les seins, les jambes ou les cuisses, etc., du patient ou de la patiente. On demande les personnes mariées, les veuves, ont-elles le droit de se complaire dans la pensée d'un acte charnel à venir ou passer, etc., etc. Mais il y avait... il est curieux de constater, c'est ça, parce qu'il dit à la fin, mais on voit que l'on condamne les chiens. Il est curieux de constater, je termine par là, que nul chien n'ait jamais élevé la voix en manière de protestation contre les insultes faites à sa race par la race des prêtres et contre l'emploi péjoratif fait en général du mot chien dans l'argumentation ecclésiastique et en particulier de l'expression à la manière des chiens. À ces injures, les chiens ont toujours répondu avec le mépris le plus complet et par la sanction du silence. Ainsi, n'a-t-on jamais vu un chien entrer dans un confessionnal pour y avouer dans l'intention d'humilier le prêtre, avoir pratiqué le coït à la manière des chrétiens, pour avoir des enfants qui servent Dieu fidèlement. On n'a pas vu non plus de chien qui se serait efforcé de satisfaire à la justice divine par des larmes, des aumônes, des prières et des jeûnes, après s'être entretenu d'objets voluptueux dans un endroit écarté avec une chienne de sa connaissance, et après lui avoir parlé du coït et des délices de faire l'amour de différentes façons. On n'a jamais vu deux chiens de même sexe ou de sexe différent se donner mutuellement l'absolution de leurs péchés communs à la manière des prêtres, après s'être livrés ensemble à des actions honteuses, des attouchements impudiques ou des baisers libidineux. Il est d'ailleurs fort probable qu'en pareil cas, l'absolution serait nulle, même en temps de jubilé, et l'excommunication majeure réservée au Saint-Siège serait prononcée entre les chiens qui oseraient le faire. Dans notre diocèse, tout chien qui se comporte, qui se respecte, s'abstient rigoureusement de tout commerce charnel ou spirituel avec les prêtres et les religieuses. Non par respect pour la sainte religion, mais parce que la raison lui dit qu'après pareille souillure, aucune chienne ne voudrait plus de lui, même les chiennes de mauvaise vie, etc. Bon. Voilà le genre d'humour utilisé par Max Ernst, de façon surréaliste d'ailleurs, vers cette présentation de la doctrine officielle de l'Église à l'égard
à l'égard de la pollution, on pourrait dire de la sexualité en général. Remarquez, cette doctrine n'a vraisemblablement pas été modifiée du tout. Je pense qu'elle n'est pas particulièrement appliquée, mais elle se manifeste malgré tout dans des condamnations, comme condamnation de l'avortement, de l'homosexualité, etc. Donc le texte de Max Ernst, même s'il peut paraître excessif dans son humour, un peu forcé, reste malgré tout valable dans cette idée de la condamnation générale et universelle, malgré tout, de l'Église à l'égard de la sexualité, ce qu'il appelle la pollution, là où la sexualité en tant que telle. Elle est tolérée, mais elle n'est certainement pas exaltée. Bon, l'intérêt de théories comme celle de Fourier, par exemple, c'est au contraire de changer complètement le point de vue sur ces relations charnelles et de placer l'amour, qu'il appelle en matériel, au premier plan. Ce que l'on verra d'ailleurs dans le texte qui a été mis au point par Constantin Hérodotou du réveil d'Épiménide, où une part importante, répétitive, qui n'est pas très longue, mais très significative, est faite précisément à ce renversement total où il implique non seulement d'ailleurs l'Église, mais, dit-il, en même temps ce qu'il appelle les philosophes. C'est pas tellement contre l'Église, lui, que se tournera Fourier, c'est contre ce qu'il appelle les philosophes qui ont suivi dans une très large mesure cette doctrine de la condamnation du sexe et de l'amour matériel, de l'érotisme en général. Là, toi qui en avais contre la condamnation des prêtres, tu trouves dans ce texte de Max Ernst, tu trouverais un certain nombre d'arguments, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des... Non. Alors dans ce cas-là, on peut que, tant pis, nous, on dirait le combat, c'est sa faute de combattant. Donc on peut dire que après ce mois de mars, qui malgré tout a été fort bien rempli, puisqu'il y a eu 4 séminaires à la suite, et même si ça n'a pas été très suivi par une assistance très importante, ça a apporté beaucoup au complément de notre étude sur la vie. Je signale l'existence de la revue Chimère que je fais très rapidement circuler, qui vient de paraître sur l'écosophie, et qui est un concept qui a été, comme vous le savez, créé par Félix Guattari, qui est un complément de la notion simple d'écologie, en 3 écologies qui s'appellent l'écologie sociale, l'écologie mentale, d'où complétant l'écologie naturelle, et qui a été, où j'ai fait un petit papier de présentation. Il y a également d'autres personnes, alors qui dans différents domaines ont étudié d'une façon plus précise, soit la pensée de Guattari ou de Deleuze, soit des problèmes qui sont posés à l'heure actuelle dans différents domaines, scientifiques, philosophiques, esthétiques, autour de la notion de écosophie. Je ne sais pas du tout combien ce livre coûte, cette revue. Elle est distribuée par ERS, mais doit se trouver dans
Ah ah, oh là là, elle coûte assez cher. Non, ça coûte 20 euros. Ça coûte 20 euros.